On va commencer par un petit discours, par la partie la plus déplaisante ou la moins agréable du spectacle, ce petit discours que je vais vous infliger, mais je vous rassure, il sera bref. Donc je suis Jean-Pierre Buisson, le président de l'association Sana Histoire et Patrimoine, qui s'occupe entre autres du patois et donc de ce spectacle. Alors, pour la 4e fois, l'association Sana Histoire et Patrimoine et sa section patois sont heureux de vous accueillir dans cette salle des fêtes Paul Riffard pour un nouveau spectacle théâtral en patois. L'association Sana Histoire et Patrimoine a été fondée en 2014, il a pris 10 ans, dans le but de connaître et de faire connaître l'histoire de notre commune, d'inventorier son patrimoine sous toutes ses formes, qu'il soit naturel, bâti ou culturel, là aussi dans le but de le faire connaître et de sauvegarder ce sur quoi nous pouvons agir. Malheureusement, il se passe des choses en ce moment au niveau de nos boisements et de nos poulaillers qui n'est pas réjouissant. La transmission au public de ce que nous avons appris de notre histoire et de notre géographie, nous l'avons faite par l'intermédiaire d'une dizaine d'expositions et de 3 livres qui sont encore disponibles et que vous pouvez consulter, si vous en avez envie, ils sont à l'entrée, ou éventuellement acheter. Pour la sauvegarde du patrimoine, nous avons travaillé essentiellement dans 3 domaines. Le patrimoine naturel avec les chemins, le patrimoine bâti avec les poulaillers de plein champ. Pour ceux qui ne sont pas de cette région-ci, les poulaillers de plein champ, c'est une originalité de la Combraille et d'une petite partie de la Combraille où les paysans, autrefois paysans maçons, construisaient des petites maisons à l'intention de leurs poules dans la campagne, pas dans les villages, mais dans les champs, d'où le nom de poulailler de plein champ. C'est ces petites maisons que vous voyez, et on se demande, parfois les gens se demandent à quoi ça pouvait servir. Eh bien, abriter les poules avec des plumes de mais parfois, peut-être, ils avaient d'autres fonctions. Et dans nos attributions, donc, il y a aussi le patrimoine culturel avec les récits et le patois. Le patois, donc, qui est à l'honneur aujourd'hui, pour la 4e fois, comme je le disais, dans cette salle. Une première fois, c'était modestement, dès 1915, non, quand même pas, dès 2015, excusez-moi, je suis encore dans les souvenirs des expositions sur la guerre. Puis nous sommes montés en puissance en 2016 pour nous épanouir, si j'ose dire, c'est une fleur, en 2019. Et nous remettons ça, donc, après l'interruption Covid, en 2023. Denis, que vous allez voir en première entrée tout à l'heure, et que vous avez sans doute reconnu parce qu'il est très présent dans toute l'animation. Denis, donc l'initiateur et le maître d'œuvre de tout cela, bien secondé par Mado, Anne-Marie, et par la troupe de comédiennes et de comédiens, venus de Sana ou des communes environnantes, vous présentera mieux que moi ce spectacle. Avant de laisser la place à ceux pour lesquels vous êtes venus, permettez-moi d'insister sur une réalisation qui, sans être originale, nous permet de mettre à la disposition du plus grand nombre le fruit de notre travail. Je veux parler de notre site internet. Bon, peut-être que le site internet intéressera moins certaines générations pour qui c'est d'une approche peut-être plus difficile, mais enfin il y a aussi des gens qui vont sur internet. Alors nous avons un site, dont vous trouverez l'adresse sur le livret, notamment en dernière page. Et la plus grande partie de ce que nous avons produit y figure. Et nous nous efforçons de l'enrichir continuellement. Vous y trouverez des textes, des photos et même des vidéos, en particulier de celles de nos 2 précédents spectacles patoisans. Et celui-ci, nous allons l'ajouter, mais en attendant que la représentation qui sera donnée à Massa le mois prochain soit faite. Alors ce site, on pourrait dire, mais c'est réservé aux Sanatois. Non, ça peut intéresser un public plus large, notamment creusois, puisque nous abordons des sujets qui sont d'ordre général, comme par exemple, nous abordons en quantité assez importante, l'histoire de nos maçons, dont nous sommes particulièrement fiers. Ces fameux maçons de la Creuse, d'ailleurs, que la chansonnette va nous rappeler tout à l'heure. Mais nous abordons aussi des sujets comme la faune, la flore, et bien sûr le patois, qui sont d'un intérêt qui dépasse largement notre commune. Pour finir, un remerciement à nos voisins et amis de la chansonnette massatoise, qui sont ici, qui nous feront l'honneur de participer à ce spectacle. Merci aussi à la municipalité qui met à notre disposition cette salle, aux sponsors dont vous verrez les logos sur le livret,
Et bien sûr à vous tous qui avez eu la gentillesse de venir jusqu'ici, et parfois venant de loin. Et maintenant, après ce moment d'ennui, passons aux réjouissances. Que la fête commence donc et que la troupe s'avance. Bonjour à tous. Qui est au magage? Qui te voyait me dire? Faut tuer aux avariants. En patois, les avariants, c'est tous les objets un peu bizarres, modernes et tout ça. Donc, comme l'a dit Lisa, on éteint les avariants. Merci. Allez, on a fait pas mal d'infos, on va pas en faire trop long cette fois-ci. Juste pour vous remercier à nouveau, c'est sympa. Tous les ans, tous les 2 ans, ça dépend, on fait des spectacles, soit à Sanin, soit avec les autres copains à Tarsac, à Agen l'année dernière et tout ça. Et à chaque fois, le miracle se produit, ça marche bien. C'est-à-dire que les gens ont envie de sortir, les gens ont envie de se faire plaisir. J'espère que ça sera bien. En tout cas, on va tout faire pour cet après-midi. Donc, le remerciement à la chansonnette a déjà été fait. Puis, de toute façon, David, il ne m'écoute pas. Donc, il ne sait pas que je dis du bien de lui. Vous voyez David là-bas, il fait exprès de ne pas écouter. Tiens, allez, mets-toi debout là, David. Voilà, bravo, la chansonnette. Merci.
Je crois que Jean-Pierre a fait quelques remerciements. On doit avoir 3 ou 4 maires ici de notre commune. Ah non, il n'est pas là, David. Le David de Saint-Nain n'est pas là. Donc le David, qui est en même temps chansonnette, il est aussi maire de la commune de Vinça, avec qui on travaille là. Et puis on a aussi Madame la maire de Rother. Et qu'est-ce qu'on a? Ah bah si, on a Monsieur le maire de Saint-Priest, Jean-Claude, qui est avec nous ce soir. Donc merci à eux, c'est très sympa. On va commencer. Ouais, on va y aller directement. C'est un gros mot en patois. Par un must de la culture patois. Must, c'est pas du tout patois. En tout cas, par. Ah bon, confirme, c'est pas patois. Donc c'est en fait voilà, typiquement la scénette qu'on joue souvent, qu'on remanie petit à petit, qu'on remet en ordre. Et là, donc c'est la bujade. Hein. Alors la bujade, normalement, je dois vous donner les dates, voilà, la page 10. Voilà, donc vous verrez qu'il n'y a pas le mot must à la page 10, ce qui est plutôt rassurant. Mais vous avez à chaque fois sur vos livrets la version française, c'est la plus importante pour la plupart, et puis une version patois. Alors le patois ne s'écrit pas, comme tout le monde le sait, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'il a été écrit là-dedans. C'est pour vous donner une idée un peu de la musicalité de la langue. Et c'est complexe à restituer par écrit. En tout cas, ça vous permet de, si vous le lisez textuellement, tranquillement, vous devez retrouver un peu les diphtongues, les terminaisons à accent circonflexe, etc., qui permettent de rejoindre la langue occitane. Pour votre info, ici, on est en Occitanie, fiers d'être occitan au point de vue culturel, langage, et on est en zone dialecte auvergnat. La Creuse est à peu près partagée en 3. Le dialecte auvergnat à l'est, c'est par là, l'est. Quand j'étais à l'école ici, la maîtresse, elle disait l'est, c'est là-bas. L'ouest, donc, c'est la partie limousine, à l'ouest de Guéret. Et au nord, c'est le croissant linguistique marchois qui fait le tampon entre la langue d'Oc, où on se trouve, et la langue d'Oïl. Voilà, vous savez tout sur le patois. Maintenant, on commence. Les filles doivent être prêtes derrière. Oh, elles sont prêtes, alléluia. Donc, on commence avec la bujade. C'est à vous, mesdames. Alors, attendez, il faut que je vous dise qui c'est qui joue là-dedans. Il joue... Si, ouvrez-les. Ouais, parce que je vous les dirai à la fin. Allez, tranquille. Encore, il suis pas vendu ici pour m'amuser. Oh, ben, une année tu vu des couches chamis? Et ma bouette, il m'a tout par-dessus et de la paire. Amise-moi. C'est qu'à faire mon meuble et me joue, il s'est coupé plus facile. Smanta, mais j'ai mis mon délar. Il peut plus pour ta coquette de pesant une œil. Si tu sais des manchades, t'as manaka au Camus, qu'il fait bidobi. Quel fait, quoi. Et ton gars, mon va matcher. Ah, te moi dire le grand? Oui. Oh, pas non, ma fouette. Où tout se dit, moi. Et où c'est Aïna à l'école. Oh, ma figure-toi, ma pauvre petite. Coucou, mec, à courir la gage. Oh, tu n'as pas chagrin. Ah, quel bel cas, ta réponse. Et peu, la gage de la chiésie carabine. La Claude Lamini? Ouais, bah, il y a. Ma, si la faisait, moi, je savais. Il avait une affaire à courir, mon gars. Mais, c'est peu ton grand. Quand il y a des picables à la biécade à une pian encore l'autre tout gamin. Ça n'a pas calmé, ce mon cas? Ah, comme ça, en effet. Et partant, la laillon picard dans les mauvais indrés. Te vive, tout venu par ce roi. Et tout au vert, il me semble que Vichy, la Foncine Carriveau, les airs conduits sont pas, mais ça drôle. Elle apporte au bio, même dans son niais. Et que l'enfant là, mon cadet, oh qui est si brisé, que tu peux ça? Et que, quand Castrouvania, Cassaron, un carabin, pied de coq. Oh là 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 là. Coupez pas mon, ma fouette de me couvrir, nous que ça 22. Qu'est-ce que t'as dit? T'as drôle, t'as en jus,
ton jus, t'as un drôle, mais il pèse, voilà Titine, que tu coches en ta drôle. Ma drôle, la santé la mordée là. Qui serait? Il peut te remettre, oui. Oh, Ma qui vient Zariko? Ça pas marché avec la boîte. il est ça, il est fait. Qui pas ton chiffre, veille donc, et toi, tu y as bien. La coche, toi, il n'y a pas son petit coup. Avec ça du bas. Ah, qui est ta mal à faire. Mais c'est déjà cette zone des titines. Qui parce que j'ai pris Clopière. Il savait mieux que ça arriverait après meuf. Et tout à l'heure, quand j'ai des ourins ça, l'aide que vous auriez beau errate pour que ça les linge. Ah, ben, toi, Titine, te pince à tu, veille. On a pu sauver. D'accord, bien. Dès l'âge, qu'est-ce que c'est pas ça? Ah, ma pas non tu. Et que c'est donc ça. Et ben d'où? Rangaïro, d'Ompelta, sauver du chien. Et ton grand, la dédette, c'est les cinq, là? Non, qui est pas possible. Et ils ont fumé. Mais qui est pas possible. Si je te malade, son gars. Qui rebob sa malade sur sa terre. Ah, vous pas d'être frère, eh ben, ils passent son but. Bah, ils ont vert, Fonsine. Qui qu'ils ont fumé à donc? Eh ben, ils ont fumé. L'on y a yo que couvrissions la cabane d'eau bobet. Et qu'a fume. Oh, t'as répondu. Elle savent plus de quoi inventaire. Mais la dédée, je vous le dis, qu'il est reparti à l'école. Eh ben, qu'elle n'a pas mal de choses à raconter à la course d'école. Mais t'es rachite, Marie. De pas marre. Non. Ça m'aurait battu à la main. Tu n'es pas vu nous autres à la plus jeune? Il revient de Paranavache. Et il s'y éclaira un déjà du coucher ni vivo sourd. Mais, tu savais pas, Partin, que de la bourbe et que bagna. Ça vous donne les Kiboko. Il s'y est pas dit mes adresses. Le tour de Roubaix, c'est aujourd'hui. Se manqua la vache au boulot l'audio avec un drain. Et du guet piétin pour Paranavache. Ah, Bobèche. Ah, que bobet. Au diable, il paraît. Au diable, on dit. Oh, Francine, oui, Pia. Moi, toute la faine. Faut dire que 12 hommes qui ont ce civil à base, il n'y en a pas d'un coup de la commune. Et Arié, nous chantons bille aussi de batteuse. Moi qui vrai qu'ils aient mis dans sa bêche. À Biro aussi bien, à l'André, moi l'André. Qui pas mon lion, si André de sa main, si Marco de sous-pied. Eh ben, Vivo Bobèche, il me sienne plus de retard. T'as besoin de côte, paraît tartin? Si tu te relevas d'un peu d'âme et d'amour. Mais, ma cobourgo, ton pica de terre. Ah bon, ça me Ton devait l'arrêter la matinée. Oh non, va pas nous aller là, Aurore. Nous sommes bien là, bien tranquilles là, sans nos hommes. Che ecco, ne sono là où ils sont. Oh, d'accord, ma frère. Ils étaient Shabbat. On m'a refait me goûter, Aurore. Ah, diable donc, couleur qui est donc. Bonjour, passade. Il y a un manque à Zossona, la Yezo. Mais il m'a enlevé, Harry. Eh ben, ah ouais, Marie. Ah, les femmes. Mais, oh, il dit bien, ça va la trop à d'invager. Qu'est-ce que m'a pas du mot encore? Ah, ton homme, pour y faire quoi? Quand même, pareil, n'est-ce pas?
tes contacts super. T'as mis Jacques et Bing. Bah, pas ça n'occupe pas. Qu'est notre affaire? Anne, allez, le fan. Allez, hein? Allez, petite. Oh, Francine, Clotitine, toujours j'ai fait ça, nous incultons comme ça. Mon homme, qui est moltio, fait redouter la maison et guerre de métal d'argile. Eh ben, ça en bimoutada. Ah, qu'avec Chaban, van Zana. Ouais, qui comme elle l'a préparé à nous, carré. Ouais. Toi aussi? Oh, ben, bien sûr que de vu le reflet. Allez, Anza et Francine. Il faut pas parce que le petit jus là où il est tellement pas large. Eh ben. Ah, c'est bon. Allez, Karina. Passe au marbre et suivant. Allez, c'est parti. Anza. Anza. C'est sûrement à moitié. Donc on a applaudi à l'instant nos copines qui sont Anne-Marie, Christine, Laurence et Maryse. Toutes du peuple patois. Voilà. Et maintenant on va avoir droit à une première danse. C'est le branle du rat, c'est ça, hein? Est-ce que vous savez quelle page c'est le branle du rat? Rien. J'ai dû oublier. Plus tard, Charles, ça m'étonnerait que vous trouviez une danse dans mon bouquin. Alors ça, franchement, j'ai pas osé les mettre, je ne savais pas le décrire. Bon, en tout cas, il se prépare pour le branle du rat. L'histoire de la bujade, là, pendant qu'il se prépare, on peut en parler 2 secondes, d'abord, c'était pas une légende, hein, c'est que les femmes, elles envoyaient de toutes les couleurs, bon là, c'est gentiment théâtral, tout ça, c'est sympa, mais quand il fallait rouler dans un chemin, rouler ou marcher avec un jus, alors le jus, c'est le joug, hein, c'est la même chose que le joug. Alors il y en a qui font oui, bien sûr, sauf qu'il y en a la moitié qui ne savent pas que c'était un jus. Alors, donc, c'était un joug comme pour les animaux, quoi. Et on appelait ça un jus. Il devait prendre un jus, à Maryse à la fin, il devait prendre un jus pour porter les seaux. Certaines préféraient la boîte, d'autres le jus. Ça dépendait un peu du chemin aussi. Et on a dit que ça s'était terminé, cette obligation-là, qui était hebdomadaire, des fois plus, dans les années 60, quand les machines à laver ont envahi les maisons à la campagne. Bon, en fait, c'était pas que la mère Denis. Donc la mère de Denis, à savoir, hein, donc, la mère de Denis a fait, et de mes sœurs, je dois avoir 2 sœurs quelque part là-bas, a fait la lessive au creux de Fontable. Elle allait faire la bujade au creux de Fontable jusqu'en 1983. Donc c'est pas si vieux que ça. Et bon, alors c'était aussi, c'était aussi parce que le gros linge, il fallait pas le mélanger dans la machine à laver, ça aurait abîmé la machine, d'après ma grand-mère, vous voyez. Bon. Est-ce que le branle du rat est prêt? Ils me disent rien, c'est pas possible. Qui est prêt? Bon. Le branle du rat est prêt. Alors, on l'écoute. Je vous dirai tout à l'heure qui c'est que... Non, oui, non, je vous le dirai tout à l'heure. Allez, c'est parti. Jeune homme, voulez-vous danser? Oui, jeune fille, oui, jeune fille. Oh jeune homme, voulez-vous danser? Oui, jeune fille, je suis charmé. Oh jeune homme, lorsque vous dansez, Oui, jeune fille, les
brisée. Jeune fille, tout est bien pressé. C'est l'hypothèque de rester. Oui, jeune fille, oui, jeune fille. Même si le cœur est brisé. Jeune fille, je veux seulement danser. Ouais. Bon. C'est bon. Il paraît que ça réchauffe. Il paraît que ça réchauffe. Alors j'avais dit que je dirais quand même vos noms. Marilyn, Moussette, Bernadette, David, Jean-Pierre, Gérard. Je ne me suis pas trompé. Ouais. Ce qui est énervant avec ce David, c'est qu'il sait tout faire. Il sait chanter, il sait diriger une chorale, il sait être maire aussi, et il sait danser. Ça, c'est très énervant, les gens. Ça, bon. Allez, merci. À tout à l'heure. Là, on a quelques minutes de mise en place de la scénette suivante qui est... Qu'est-ce que c'est la scénette suivante? Là, l'écureuil. C'est pas ça que vous avez trouvé ici. Non, la scénette suivante, c'est l'écureuil. C'est qu'il faut un peu de temps pour monter l'écureuil. Si je puis dire, il grimpe vite, mais il faut un peu de temps pour le monter. Donc on a peut-être le temps de parler de différentes choses. Si on m'avait dit de vous réciter le corbeau et le renard, bon, ça vous branche pas spécialement, non. Oh bah oui, mais les berrichons le connaissent presque par cœur. J'ai une douzaine, des creusois aussi, magnifique. Il y a une douzaine, je vais leur faire un bisou parce que maintenant je suis un exilé dans le Berry, je ne sais pas si vous vous rendez compte un peu de la contrainte. Donc il y a une douzaine de berrichons parmi vous, là. Merci, bravo. Ils sont venus de loin, ils n'ont pas failli trouver à manger en venant, c'est de dire... non, ils avaient assuré le coup, ils connaissent un truc à Bouzon, c'est imparable, ils savent par cœur. Donc des gens qui reviennent, ce qui veut dire qu'il y a des mazos parmi vous, des gens qui reviennent à nos spectacles patois. Vous vous rendez compte un peu? À mon avis, elles ont une part d'héritage, c'est pas possible. Il y a deux autres groupes que je veux saluer. C'est mes copains des clubs patoisans qui continuent à faire vivre notre bonne langue patois. Donc il y a des gens de la Marche, là, du centre de la Marche. Il y en a un qui est plus qui est presque du bas Berry. Voilà, donc c'est le groupe de Cine Causavant. Ils sont 5 ou 6 ce soir, c'est les rescapés, parce que hier soir il y en avait déjà un petit paquet, hein. Il y avait le président, il y avait le Dominique, parce qu'ils ont une filiale, les gens de Cine Causavant, ils ont créé une filiale qui s'appelle Cine Chantavant. Voilà, c'est formidable. Moi je trouve aussi. Mais la chansonnette c'est pas mal non plus. Vous voulez compléter ce que vous dites, monsieur, sur la chansonnette? Bon, super. Et puis alors, donc il y a un deuxième groupe qui est là aussi, dans les patoisans, c'est Issoudun-l'Étrier. Je les ai vus, oui, bien, voilà, ils sont 5 ou 6 d'Issoudun-l'Étrier. Hier soir, on avait aussi les gens de l'autre côté de la frontière entre le Puy-de-Dôme et la Creuse, à savoir de Montel-de-Gela, voilà. Donc Bernard Zabé, sa bande. Et puis là, il y en a de Gouttière et... alors, je sais pas ton nom, c'est Grand, c'est ça? Tu vois un peu, hein, tout de suite. Hein. Donc Gérard Grand, Gouttière et Saint-Gervais-d'Auvergne. Le club, c'est Saint-Gervais-d'Auvergne. Mon qui s'appelle ton club, Issoudun? Quesaco. Bah, c'est original. Quesaco. Bon, voilà. Bon, donc les gens les clubs patoisans, c'est important pour maintenir un peu cette ruralité, cette façon de vivre à une vitesse. Vous avez remarqué que le patois, c'est une langue qui est lente. Il ne faut pas se précipiter. La musicalité que nous impose, enfin, c'est naturel. Les gens prenaient le temps de causer, même s'ils travaillaient énormément, ils prenaient le temps de causer et ils causaient lentement, avec beaucoup de tonalités, beaucoup de diphtongues. Et c'est pour ça que c'est difficile pour ceux qui ne sont pas tombés dans la marmite et d'y venir, mais ceux qui acceptent de le faire. Là, on a quelques petits nouveaux parmi nous, là, qui s'en débrouillent, des filles et des garçons qui se débrouillent très bien. On les a mis directement au boulot. Allez, hop, vous allez faire le spectacle avec nous. Vous voulez vraiment le corbeau et le renard? Attends, je demande où ils en sont. Oh putain, vous aurez le corbeau et le renard peut-être dans un moment et encore, c'est pas sûr. Bon, si, vous l'aurez promis. Allez, on se débrouille maintenant avec l'écureuil. On va avoir quelques personnes, on a besoin de bruitage. Ça veut dire parce que l'écureuil, il va prendre conseil de plusieurs personnes parmi ses amis,
Donc il y aura une belette. La belette, son cri, vous savez tous quelle? Belote. Oh ouais, mais t'es venu à la séance précédente. Elle belote avec 2 T. Elle joue pas à la belote, hein, mais elle belote. Son petit cri, son couinement, c'est elle belote. Et puis il y aura aussi un sanglier qui grogne, donc vous saurez grogner évidemment. Et aussi une chouette qui... Bien, les chouettes pullulent d'ailleurs. Pardon, je fais le malin. Allez, c'est parti pour l'écureuil. Une œil, l'écureuil, c'est papy d'aujourd'hui. Une œil, l'écureuil, c'est mon fichu. Une œil, l'écureuil répond. Faut bien dire trouver de ce pain peut-être de nous sur l'arbre. Et quand elles arrivent, notre écureuil se demande toujours. Bon sang, une année tu rentres où? Deux aillons et de la nuit. Une année tu rentres où? Deux aillons et de la nuit, familia. Elle travaille l'écureuil et elle se dit. Il vous demanda la vie de nos amis. De copains, vous savez vers la Belto qui a la curiosité et lui demande. Belto, qui t'a pas ça? Luvia, soit tu cours ou belon? La Belto se met assise là, bien longtemps. L'écureuil, c'est bien un métier. Vous savez vers le Saint-Ya, ce où il a un des hommes. Saint-Ya, qui t'a pas ça? Luvia, soit tu cours ou belon? Saint-Ya, qui t'a pas ça? L'écureuil, le Saint-Ya se met à ronfler bien un beau moment. Et puis, l'écureuil courait vers le chaland, ce où il a la sagesse. Vite à main, on monte de l'arbre, le véhicule sur nos potes, devant le chaland. Chaland, qui t'a pas ça? Luvia, soit tu cours ou belon? Parti Saint-Arquier, il pense que Luvia sera bien long. Le pauvre écureuil répond. On doit le vite à main, s'enlever du poids, près un ratio, ratisse tout cela nous, et nous ayons pour un kératouba, creuse notre partie au pied d'un arbre, un gros châle, et le bourre de tout fort. Ici est Bingle Chiuro. Là, c'est Zion Luvia, plus long que ça, jamais vu. Qui a besoin, l'écureuil se veut, remonte au village et demande à notre conchala. Chala, qui t'a pas ça? Luvia, soit tu cours ou belon? La Saint, parti Saint-Arquier, il pense que nous aurons un Luvia plus long que jamais vu. L'écureuil doit de l'arbre où se demande au bœuf qui pouvait pour lui à ma sadmé. D'un coup,
ou s'arrête, calcule un moment, remonte des larmes et demande un terrain au chaland. Chaland, mon quitte peut des sorts, si nuvia, seras-tu court ou bignon? Mon ami, eh bien, Isa, il s'avise, le tas de nous et d'ailleurs, vous êtes heureuse à Massa, et un calcul comme de temps que vous direz avec du rat. Tu guses jamais sous but, si notre écureuil, ça ne trouva ni passera. Kikyo, Kikyo. Geneviève qui récitait l'écureuil, bravo. Miss Lisa qui parlait des invariants tout à l'heure, l'écureuil. La belette qui belottait, c'est Maryse, bravo. Le grognon sanglier, c'est Jacques. Et la chouette, très très chouette. Ça, c'est un arbre chouette. Ah ouais. Donc, c'est Mado. Quand on va... Bravo. On va avoir droit à un petit coup de chansonnette, bien sûr. Je ne dis pas leurs noms parce que ça a changé hier, il y en a d'autres aujourd'hui. Leurs noms sont tous répertoriés dans le joli bouquin que vous allez apprendre par cœur. Il y a un interro écrit à la fin. Il y a plein d'enseignants parmi vous, on ne va pas les rater. Bon. Oui, j'en connais même personnellement. Voilà. Voilà. Alors, pendant qu'ils s'installent, je voudrais quand même tordre le cou à une idée reçue, c'est qu'il faut assurer son pantalon avec une ficelle de lieuse, voilà, en cisane, hein, pas une ficelle en plastique, ça peut lâcher. Et puis des bretelles pour compléter l'affaire. Voilà. Alors, on va avoir droit maintenant à un chant, le chant pratiquement le plus célèbre. Le Turlututu, c'est typiquement patois, mais là on a un chant qui est une espèce d'hymne au Creusois, qui parle de la migration saisonnière des maçons de la Creuse. Mes aïeux étaient des maçons de la Creuse. Donc ça durait 6 mois à peu près à la belle saison, où les hommes valides en âge de travailler, les pères de famille et le garçon aîné, dans les fermes les moins grandes où il y avait besoin de gagner sa croûte pour la famille, et aussi sur les terres les moins fertiles, donc ça, pratiquement ça faisait des espèces d'îlots géographiques, géologiques si vous voulez, et donc les hommes partaient, et ils mettaient 10 jours de marche pour aller dans les différents chantiers, région parisienne, dans l'Est, etc. On peut parler, parce qu'ils mettent un certain temps pour s'installer, dans l'Est, etc. Et ils revenaient à la Saint-Martin, je dis bien la Saint-Martin, ce qui tombe le 11 novembre, mais comme la migration a eu lieu entre le 18e et le début du 20e siècle, ces braves garçons ne savaient pas que ça allait être la fin du conflit de 14-18, le 11 novembre, c'était la Saint-Martin, voilà. Allez, c'est parti pour les maçons de la Creuse, David et sa joyeuse équipe. On a fait des chansons de toutes les manières sur les joyeux garçons, les veilles et les bergères, pour ne pas répéter une chose ennuyeuse. Amis, je vais chanter les maçons de la Creuse. Quand revient le printemps, ils quittent leur chaumière, laissant les vieux parents, les enfants et leurs mères. On voit le désespoir de la femme vertueuse. Lorsqu'elle dit au revoir aux maçons de la Creuse. Les voilà donc partis pour faire leur campagne. Ils s'en vont à Paris
la Creuse. Les fortifications de nos villes guerrières, les forts et les bastions qui bordent les frontières, et tous ces vieux châteaux aux tours audacieuses, ce sont les beaux travaux des maçons de la Creuse. Voyez le Panthéon, voyez les Tuileries, le Louvre et l'Odéon, le Palais d'Industrie, de tous ces monuments, la France est orgueilleuse. Soyez reconnaissants aux maçons de la Creuse. Tous ces chemins de fer qui traversent la France coûtent bien des revers et plus d'une souffrance. Les canaux et les ponts de la Saône à la Meuse vous rediront les noms des maçons de la Creuse. Les membres abaillés quand ils sont à l'ouvrage, on les voit travailler avec un grand courage. Sans vouloir les vanter, la vie est laborieuse. On peut les imiter, les maçons de la Creuse. Malgré son dur labeur, le maçon toujours chante. Il a la joie au cœur et son âme est contente. Quand il vit la saison, c'est une chose heureuse. Il s'en va sans façon au pays de la Creuse. Chez nous pendant l'hiver, meilleur temps de l'année, chacun s'en va tout fier avec sa bien-aimée. Et dans la saison, la fille est bien heureuse D'avoir dans sa maison un maçon de la Creuse. L'auteur de la chanson n'est pas un grand poète, c'est un garçon maçon buvant sa chopinette. Il est joyeux, content, trouve la vie heureuse et signe fièrement un maçon de la Creuse. Bravo la chansonnette, bravo. Il y en a qui connaissent les maçons de la Creuse, parce que ça y a des... Miracle du timing, mon Dieu timing, quelle horreur, le vilain mot en patois. Bon, voilà, c'est pas trop mal. Ils se sont bien débrouillés derrière, ou on s'est bien débrouillé, non, je ne sais pas. Le résultat est que la scénette suivante est prête. Et là, ça risque de bourdonner à un moment ou à un autre. Parce qu'il va y avoir quand même des mouches à miel, des abeilles, voilà. Le mot abeille n'était pas très pratiqué. Par contre, hier j'ai entendu le mot burgo. Burgo, tout le monde sait que c'est un frelon. La vieille, elles l'ont dit tout à l'heure, hein, parce que le garçon il a été piqué au Mouvazindré par la vieille. C'était moi. Bon, mesdames, voilà. Alors, donc, et maintenant, on va avoir droit aux mouches à miel. Allez, c'est parti. Je dirais tout à l'heure. Attends, ne pousse pas, ne pousse pas, ne pousse pas. Ne pousse pas. N'écoute pas. Attendez fort, c'est fort. Micro. Invite ta nouvelle rue Châteauet, ta méthode, ni connaissance. Il y avait ni fait cœur dans ta vieille ruche, un païen tout d'arbre. Ouais, mais vous avez demandé au Germain Augustine de Ville-de-Bois de venir au Sortillo. Ça fait déjà 5 ans que vous de la rue Chamco. Ils vont nous pour nous servir, pour sortir le tirouet. Et ils vous éluent et ils m'ont dit, dès que le soleil rayera, nous habitera.
En tout cas, ne élevez pas. Parce que mais quand c'est plus charme l'approche à Kouta, il y en a qui se sont fourrés sous ma goudelle. Si mon pical n'a que ce drette et un qui ira droit à la gauche. Non, la même pas, ils ne volent pas les nains. Et vous invite à réussir. Cahier, ils sont chi, ils sont arrivés. Des eucarioles. Chirado par Yujuman griso. Et bonjour tout le monde. Allez. Bonjour Mélanie. Bonjour Bédé. Ah, vous avez la petite cousine? Oui. Moi qui donne un peu tout ton petit nu. Le petit Martine. Bonjour Martine. Bonjour Martine. Ah, ça a quand même vendu une œil. Bah, parce que je sais pas si vous avez vu, Cotin, on est plutôt à l'orage. Et Capouille que tu n'as. D'ailleurs, un an, beaucoup à Saint-Prix. Oh, il y en a de grosses vachonnières comme on te détient. Ah, Germain, dépêche-nous, nous préparer à vitamine. Oui, allez, prenez là. Poitrina, hop. La part de la montante de la chambre, tout à la chose. On peut enlever nos câbles de coco, carrément, ça cotin. Ah, oui, qui parle. La molette qui s'est fait la jalousie. Ah, ouais. Écoute, à l'orage, là, mon chat, faut se méfier, hein. Parce que les sont d'avant, attention. La place, sont à la mesure, on va rire. Ah ben, il y a un perçu. Amusable dans ton. Oh, il y a faire le bœuf, et en bas. Car jusqu'au moins. Allez. Savez Moko? Attends, vous avez les roteurs. Là, il va y carré. Bon. Germain, tu prendras le bouffe? Oui. Ton gros tournevis? Mon Dieu, c'est pour décoller les Et la balayette. filles. Me, ils ont porté ça, le gonard et la zalumta. Toi, ma capable venir. De. Aider. Tu prends la breton. Pas mettre l'eau tiro et plein de miaux. Et que tu t'auras quand même un peu de couta. Oui, il doit rester à Chine. Attends, Pito. Aïe de ça. Pas que on se mette sur la chietto, un guise de capichu. Ouais. Ouais. C'est le mot. Bon, et vous autres, hein, vous tuez. Mais il est votre jupa. Il reste chic. Me, il faut qu'il y ait loin. Eh ben, Germain, qui t'a pété, t'as pas préparé la bouffe? Il y en manque quand même. Allez. Oui. La prière. Ben, tu mettras un morceau de co, pas dessus et le restant dedans. Tumbayaki, pametidaki.
maintenant que je passe au lui. Enfin, allez. Tu penses que ça va faire de la fumade, tout le monde? Voyons le résultat. Oh! Je laisse démarrer le premier. Oh! Il n'y a pas de fumade. Il pense que tu es ratin. Pour un cas, notre cours. Moins autant ça, bon, qu'un y revenir. Ma concours, ils vont virer un comptable parce que le vin veut de papier, qu'avec toi, on a eu le temps. Ah, vai donc au bout, prima vola zaverci che ne arriva. Papa la sagasso. Douce chemin la fumade, hein? Parce que ce couillard de la zagassa, je la mettre à maïs. Allez, à grouillite. Ne pouvant plus, tant qu'ils vous mettent la planche, il peut mettre la parole de toi. Local est mon moulin. Un cabane, je me tiens, là. C'est bon, bah, avant de pêcher, il n'y avait pas si vite que go. C'est la planchette, là, il faut peut-être parce que sinon, je ne vendrai pas de toi. Alors, qu'avec celui-là? Allez, Justine, sauve un outil, n'amène pas le moulineux. Tant pis, leur marron de tout. À la rue, chaud, casse pas ce mot. La moucha sous un couléro. Ah, trop. Mais, et donc ça fait d'avance que qui repas le jour de l'ENA. Pas tout à fait terminé, il y a un épilogue à cette affaire d'abeilles. Vous avez vu que c'est des apiculteurs de champs. Ça, on sent que maîtrise le métier. Au passage, je félicite, parce que je n'y ai pas participé, donc je félicite d'autant plus facilement les personnes qui ont conçu les décors, et notamment le camarade l'apiculteur, là c'est lui qui a monté les décors végétaux, et il les renouvelle tous les jours, du lierre, des roseaux, des balais, d'eau balais, des gelées. Un balai de balai, quoi, un balai de balai. Mais pas d'eau balai de Bessiot, un balai de balai.
Et puis, bref, c'est des beaux décors, et pour toutes les scénettes, on essaie de faire le maximum. Qu'es-tu, Chabat? Ils ont dit oui, on y va. Donc, on les retrouve une petite dizaine de jours plus tard. Ça s'est calmé, il n'y a plus d'orage, on va voir ce que ça donne. Ça y est, Chabat. Luneuil, la 012 motu. Paga sadamo lochu, pa yunuk mokikata. Ouais, il peut. Là, zombie travailla. Ganno 8 kilos de mio. Et on les bifont ça. Et pince la sonada del Vianney de Bobèche. Des sons chants. Juste à Pouka. Le Vianney, qui est bon, qui a baillé bien quand on est en dessous. Quelque chose un main. Eh oui, un des cotins à l'orage l'autre jour, qui est pas bon. Et peu Germain, il pense que t'as fait la mauvaise manœuvre. Est-ce que la mauvaise manœuvre? Oui, la mauvaise manœuvre. La mauvaise manœuvre, et parce que plutôt de là, et puis si t'as pas tant de fumant et pauvre, et puis en baisse que tu m'as fait mettre dedans, et puis si t'as pas la chalbouffe qu'on a de four à dénobaler, et ça vous arrive à premier coup. Ils ont yo vugu tes vertes, ils n'en yo médecin que mangeront le derrière, et puis tout le reste. Et me donne l'agoria, le nard, l'ose, oh, l'ose, quel pire, l'ose. Vous avez du monde, vous avez 12 œufs, un kia, moitié dans la pile, quoi, trappe avec son bâton. Enfin, quand même, les sangs quand même arriva. Et le miaule ici, Martino, marche par le miaule de Calcutta. Un mécanu. Oui. Oui, parce que c'est fait la chalou, une œil. Décollé, bon, à la main. La rue Châteauroux, qui est quand même pas, hein? Comme ça, un peu compliqué quand même. Attends, je suis là tout à l'heure. Ah, vous n'avez un garage d'un pire, un petit peu. Marie-Laure, il t'a de bio, ton gagnant. Parce que, au faillement, la zabaya, ou la roucha, ou ma caillou de pica. Je pense qu'ils font. On laisse ouvrir une seconde parce que, d'abord je n'ai pas dit qui c'était tout à l'heure, le camarade Gérard, un très bon apiculteur, comme chacun sait, n'est-ce pas? Vous voyez bien. Vous voyez bien. Ouais. Simone, Jackie, Lisa et sa maman dans le civil, Marie. Et puis ne vous cachez pas, montrez votre tête s'il vous plaît, les souffleuses. Dans rue du métier, Laurence, une petite nouvelle parmi nous, et une autre moins nouvelle, une nettement moins nouvelle. Mado, merci, bravo. Gentil là. C'est que ça serait la dernière chanson, là, déjà, David, hein? Te criais-tu, te criais-tu.
là je l'embête parce qu'il y a au moins un truc sur lequel je me bats, David, c'est pas facile, c'est sur le bateau. Ça, alors là, c'est pas sa religion exactement. Mais ça viendra, on va l'embaucher dans le club, c'est bien. Bon, on retrouve donc la chansonnette Massacouès, pardon, pour une chanson qui est jolie, très belle chanson aussi, Seigneur et bergère. Il y a d'autres groupes de chanteurs qui la connaissent, je crois, donc vous pourrez reprendre avec David, il nous fait toujours signe pour le... Et alors tout à l'heure, donc après cette chanson, ou même pendant cette chanson, les bénévoles et toute l'équipe va se mettre derrière le rideau pour une photo générale. On a instauré depuis quelques années, l'idée, c'était au moment où on avait fait à Tarsat le brave mariage. On avait fait une photo de mariage juste avant l'entracte, ça avait super bien marché, et depuis j'applique la même méthode. Bon voilà. C'est-à-dire on fera une photo générale de tous ceux qui nous aident pour le spectacle. La chansonnette sera en premier plan, derrière on aura nos bénévoles et tous les acteurs de l'après-midi, enfin d'hier aussi d'ailleurs. Voilà, donc et ben c'est à toi. Enfin c'est à vous, hein. Sinon ça va pas faire lourd. Un beau soir d'été, un seigneur volage étant de passage dans sa propriété. Rencontre une bergère gentille et légère. Le jeune étourdi s'approche et lui dit: seul et sans berger, que fais-tu ma chère? Loin de ma chaumière, tu cours le danger. N'es-tu point en peine de l'aventure, des loups dévorants et des chiens mordants? Mon brave monsieur, quand c'est des violents, fais mes commandes, garde à l'eau moutou. De la sauvagine, non c'est pas chagrine, pour me garantir les chimous l'abri. Ton chien, ton abri, ton chien, ma chérie, contre leur furie serait impuissant. Sois pas si méchante, mais plus complaisante, pour te protéger, prends-moi pour berger. Devenu berger, non si pauvre fille, bon liam son ville, pique pas sous le métier. Yo savent d'avance, si pas de confiance, et tous nos menteurs et nos carouteurs. Vouloir te tromper, crois-tu, jeune fille, si belle, si gentille, peux-tu en douter? Tes beaux yeux de flamme ont troublé mon âme, prendrais-tu plaisir à me faire souffrir? De vous faire souffrir, non c'est bien chado, mais c'est persuadado, c'est pour vous garir. Vous n'en seriez quitte pour fouiller bien vite, pour qu'on l'abri vous fasse abrutir. Pour te persuader, que faut-il te dire? Tu vois mon délire, peux-tu en douter? Tu seras la reine et la souveraine d'un joli château qui te compose. Par là, on vous fait pas la vite, qui a nous qui te fera tout. Yo ne sais pas roi, demain ne sais pas fade, de bail à mon cœur, à nos carouteurs. Quelques mois après, la belle Louise sortait de l'église au bras de son François. Cette fille sage quittait son village pour faire le bonheur d'un plus noble cœur. Pour Machicha, Paul Machicha.
Alors on va faire une photo générale. Là, vous voyez, au milieu, il y a deux photographes. Parce que le Fanfan, qui est notre garçon, qui prend la caméra, là-bas, le Fanfan, au fond. Ouais, bravo Fanfan. Il est jamais sur la photo, donc là, il y est parti. Et c'est Philippe, un de mes berrichons préférés, qui va faire la photo pour nous cette fois-ci. Une autre personne qu'on va citer pendant ce temps, c'est le camarade Damien, de la fameuse petite famille Montaigne, n'est-ce pas? D'Auchauche, du Chauchet. Je parie que c'en est encore, ça, des Montaigne. Non, par chance, ouf. Ils sont discrets, je peux vous dire, pourtant il y en a un paquet. Ça a dû se reproduire un moment, cette fête. Ils sont 90 ou 100 quand ils se réunissent. Pareil, quoi. Il y a du... Non, il ne faut pas exagérer, tiens donc, si vous mettez tout le monde, alors là... Bon, allez, on arrête de dire des trucs, là, et on ouvre le rideau pour avoir toute la troupe. Approchez-vous, 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 s'il vous plaît. Merci. Approchez-vous les grands là-bas, regarde-moi ça comme ils se cachent. Nos bénévoles, nos grands bénévoles là-bas, ceux qui font le métier rude et ingrat de se payer les déménagements, c'est-à-dire les déménageurs de nos décors, c'est un rude métier. L'accueil, les filles de l'accueil, la buvette, ça c'est important la buvette. Elle va être ouverte là dans quelques minutes, donc vous pouvez y aller. Voilà. Bon, pour des photos, voilà. Ah, qu'avait ma fan? Qu'est-ce qu'on ma fan des pommes? Vous avez compris? Parfait. Alors, en principe, dans ces spectacles-là, c'est comme si vous allez en Angleterre ou ailleurs. Quand vous ne comprenez pas la langue, vous vous mettez astucieusement entre deux personnes qui comprennent la langue. Quand ils rigolent, vous rigolez avec eux, c'est que vous avez tout compris. Voilà. J'ai pas de mérite, c'est signé Bernard Zabé qui était là hier soir, qui est un bon copain du club de... C'est bon? Tachaba, un qui raille une, on sourit pour Philippe parce que un berrichon, il faut le ménager, on ne sait jamais après. Ah, ils en ont pour leur argent, les berrichons, ils ont bien fait de venir. Merci. Bon, là, merci à tous. On va ouvrir un petit peu parce que y a commun que de faire chaud, Molodier, le Bobèche, là, le Bobèche, le Germain Bobèche. Et on se retrouve dans une demi-heure, s'il vous plaît. Buvette, une demi-heure, voilà. Je passerai la cloche, le poète-poète, vous me reconnaîtrez facilement. Hein? Allez, bonne après-midi à tout de suite. Le Podé Sosari, par garçon. Ah, ça y est, comprend le patois, merveilleux.